Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ready to Talk où nous accueillons des personnes inspirantes issues du monde de la tech qui viennent nous raconter leur parcours et nous délivrer quelques conseils. Bonjour Faisal, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir sur notre podcast Ready to Talk. J'espère que ça va déjà pour commencer. Bonjour Chloé. Écoute, merci pour l'invitation. Ça va très très bien ce début d'année. Super. Écoute, en général, on commence toujours nos épisodes de cette manière. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, tout simplement? Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Faisal, je vais avoir 41 ans. J'ai la chance d'être papa de merveilleux enfants. Et je suis en charge de la région Europe du Sud pour une magnifique startup qui s'appelle Insider. OK, top, merci à toi. Justement, en parlant de insider, donc aujourd'hui, tu occupes le poste de country manager. Merci pour l'accent, j'espère que je le prononce correctement. Donc pour ceux qui ne connaîtront pas, donc Insider, en fait, c'est une licorne qui, aide les marques à accroître leur notoriété grâce à des expériences clients personnalisées, qui prédisent justement les comportements utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle et donc, en créant, des, expériences pertinentes. Toi, quel est ton rôle en fait finalement? Quel est le rôle d'un country manager, chez Insider? Pour repréciser, effectivement, Insider, c'était exactement ça. Pour vulgariser entre guillemets au maximum, on aide les marques à faire générer plus d'argent sur leur site euh, en effectivement en créant des expériences qui vont de la personnalisation, de la recommandation produit euh, à la partie messagerie. Donc c'est le bon message au bon moment à travers le bon média. Et donc le message, ça peut être soit une notification push sur ton téléphone, soit un email que tu reçois parce que tu as oublié quelque chose dans ton panier, soit un SMS ou la nouveauté, c'est WhatsApp. Tu reçois un joli message WhatsApp d'une jolie marque en te disant joyeux anniversaire ou Chloé, tu as laissé ça dans ton panier et puis tu cliques et c'est assez magique, tu reviens sur le panier. Voilà, donc OK, on fait ça à merci peu pour la près. précision. Donc on fait ça pour à peu près 1200 marques à travers le monde. Et moi, mon rôle dans tout ça, c'est que je suis en charge d'un PNL, donc du budget euh, principalement la France. Donc, D'accord. l'idée, c'est d'aller travailler sur la partie acquisition, donc aller chercher de nouveaux clients, de nouvelles marques, de nouveaux partenaires, et la partie rétention, donc faire en sorte que les clients qu'on a signés restent avec nous le plus longtemps possible et bien entendu soient satisfaits. Donc, c'est à peu près mon budget. Donc, j'ai un management d'équipe commerciale, customer success, donc en charge des clients. Et on a quelques personnes qui sont plutôt support tech pour tout ce qui est démarrage d'un projet avec les clients, accompagnement technique des clients qu'on a. Voilà. D'accord et toi justement tu vas, gérer toutes ces personnes et vérifier en fait que tout est opérationnel, c'est ça? Ouais, donc pour le coup, on a des middle managers, donc on a des personnes qui sont en charge des équipes commerciales, tout ça. Donc moi, je suis en charge de coordonner pardon, tout ça. Oh, le début d'année. Coordonner tout ça, et faire en sorte que tout le monde soit heureux en venant travailler tous les matins D'accord. et dégage le maximum de valeur pour nos clients. Donc aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de clients en France et l'équipe, c'est à peu près une vingtaine, on est proche des 30 personnes à Paris. D'accord, OK, top. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette précision et puis je pense que pour le coup, je pense que ça parle quand même finalement à pas mal de personnes, notamment l'activité d'insider. Je pense qu'on a tous, été, sur un site e-commerce et reçu après, des petits mails justement nous rappelant qu'on avait, oublié notre pantalon, dans notre panier. Donc ouais, je pense que ça parle à tout le monde. Donc merci pour ces Exactement ça. précisions. J'ai un petit peu également, entre guillemets, «analysé» ton CV, si on peut dire comme ça et finalement, j'ai vu que tout au long de ta carrière, tu avais, assez souvent occupé une position de manager, donc c'était peut-être pas, la première fois du coup chez Insider. Est-ce que justement ce rôle-là, il a été assez, facile à appréhender, je suppose en début de carrière? Ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui a pris du temps, que voilà tu as pris le temps de comprendre les différents aspects d'un manager?
Comment tu as réussi finalement à entreprendre cette position? C'est le moment psychanalyse là. Donc là, pour le coup, je vais me confier sur plein de trucs. Génial, on Plus, adore. plus, plus sérieusement, non, non, c'était bien entendu pas la première fois. Euh, et comment est-ce que j'en suis arrivé à être manager? Je sais pas si c'est un truc inné, pas inné, mais tu sais, ce qu'on dit, c'est que vers 30 ans, enfin, avant 30 ans ou à peu près à 30 ans, il faut que tu saches si tu vas être plutôt expert ou manager. Donc, si tu vas être plutôt un doueur ou un manager. Pour le coup, moi, je me suis dirigé plutôt vers le management parce que c'était quelque chose que j'aime beaucoup, accompagner des personnes, les faire grandir, entre guillemets, euh, les accompagner dans ce qu'elles aiment entreprendre. Et ce que je disais tout à l'heure, générer de la valeur pour l'entreprise. Ça a commencé principalement dans une entreprise qui s'appelle Experian en 2012 sur un poste euh, sur un poste from scratch, donc j'étais tout seul. Et puis très vite, on m'a fait confiance euh, en me demandant de manager une équipe. D'accord. Et voilà, c'est très très bien passé. Et pour le coup, j'y ai pris goût. Et depuis, je ne me vois pas faire autre chose. Déjà, être seul, enfin être expert, je m'embêterais parce que je me sentirais seul et j'aime pas être seul. Voilà, donc chez Insider, comme je te dis, c'est à peu près une vingtaine, trentaine de personnes. Auparavant, j'étais dans une startup qui s'appelle Miro, qui est aussi une licorne, qui s'occupe de faire de l'optimisation de photos. Et là aussi, on a connu une très, très belle histoire. C'était un peu plus dur depuis le Covid. Mais voilà, la même chose. Je suis arrivé, on n'était pas beaucoup et on est arrivé à une centaine à peu près de commerciaux. Ce que j'aime faire principalement, c'est de manager des équipes qui sont d'abord petites et de les faire grandir. D'accord. Des personnes qui arrivent plutôt sur des postes où il faut une certaine taille et effectivement elles sont beaucoup plus à l'aise parce que c'est plutôt une optimisation des process. Moi, je suis plutôt sur la création de process. Je suis plutôt sur des projets from scratch où en fait il y a un projet qui est de faire d'une boîte, genre là, peut-être pas la prochaine licorne, mais en tout cas d'atteindre un certain niveau. Et donc je suis très, très, enfin, je me considère plutôt bon dans ça. En tout cas, c'est là où je me plais. D'accord, oui. Euh, voilà, j'aurais du mal d'être dans des boîtes plutôt corporate où il y a déjà un certain nombre de sales, en tout cas de commerciaux ou de personnes. Et il faut plus travailler sur l'optimisation de process. Je m'ennuierais effectivement très vite. Donc voilà, donc, est-ce que c'est inné? J'en sais rien. En tout cas, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à accompagner les gens, à les fédérer autour de valeurs, de projets, créer beaucoup de valeur pour les clients. Voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Et est-ce que selon toi, enfin, je pense que la réponse est oui, mais peut-être pas finalement. Est-ce que, les équipes qui sont autour de toi, enfin du moins l'entourage fait que, bah, le projet arrive à aboutir? Est-ce que ton expérience de manager a pu, être positive du coup? Parce que, bah, les personnes autour de toi l'étaient et tu étais bien entouré également et les personnes, qui arrivaient dans ton équipe faisaient que ton expérience était meilleure? Ou au contraire, il y a tu as eu des expériences où, bah, des fois, c'était pas facile de fédérer comme tu dis et cetera? C'est une excellente question. Pour le coup, la réponse est forcément oui. Mmh mh. Et forcément oui, parce que j'ai toujours été dans des boîtes qui ont toujours été au départ plutôt challenger. Euh, si je te prends un exemple, Microsoft, l'impact que je pourrais avoir dans une boîte comme Microsoft ou une boîte corporate comme Adobe ou Salesforce, la marque, en tout cas, l'entreprise est déjà, elle existe déjà. Mmh. Le produit, l'impact sur le marché, la vision marché et tout est l'exécution, elle est déjà là. Donc en fait, quand une personne arrive, l'impact qu'elle va avoir va être important, mais il sera minimal, enfin, il sera forcément inférieur à une boîte qui est en train de se lancer, potentiellement une Oui. startup, où en fait, ce sont les people qui font d'abord la marque. Donc en fait, il y a bien entendu l'exécution, mais sans les bonnes personnes au bon endroit, c'est impossible d'y arriver dans une startup. Et c'est effectivement justement ce qui me plaît beaucoup. Donc pour le coup, je te dis startup, mais ça peut être sur typiquement Insider, c'est une boîte qui a été créée en Asie. Et il y avait déjà à peu près 800 personnes avant qu'on lance le bureau français. Mais le bureau français, c'était une expérience purement entrepreneuriale. Il a fallu commencer from scratch. On était 4 ou 5 pour effectivement emmener Insider là où on est aujourd'hui en France, avec une très très belle croissance. Mais donc oui, forcément, c'est les people. Donc, et c'est ça aussi qui me plaît, c'est que au départ, c'était mon approche était très commerciale. Aujourd'hui, je suis sur un poste plutôt de direction générale. Donc, il y a aussi les personnes customer success, mais Mmh mh. aussi la partie, comme je disais, un peu support, tech, la partie marketing aussi. Et donc, faire collaborer ces personnes-là,
Si jamais si jamais tu n'as pas de talent, en tout cas les personnes sont pas assez fortes en termes d'impact, et ben, tu te retrouves avec un truc qui marche moins bien. Voilà. Oui, bien sûr. Startup, c'est Faut être bien d'abord le talent. entouré. Ouais. Ouais, c'est d'abord un patchwork de talents et c'est l'apport de chacun qui fait le succès de l'équipe. Parce qu'un insider, c'est très très fort dans le monde. En France, c'est rien. Salesforce, ils ouvrent un bureau, ou Adobe ou Microsoft, ils ouvrent un nouveau bureau dans un pays. L'awareness, les gens le connaissent déjà, le produit est déjà là. Enfin, tu vois, tout est entre guillemets plus simple. Startup, si tu n'as pas les bonnes personnes au bon endroit, tu n'y arrives pas. Ça décolle pas, ouais. Et justement, bah, tu nous as un petit peu parlé, mais justement, je pense que donc ce que tu aimes, toi, le plus dans ton travail, c'est justement d'arriver et presque tout soit à construire, tout soit à faire et t'entourer des bonnes personnes et créer. Oui, c'était ça ma question. Justement, j'avais vu un article, où la question, enfin, la problématique était: est-ce que être manager, c'est, uniquement la dimension commerciale? Uniquement, c'est peut-être pas le mot, mais est-ce que tu baserais plus ton management sur cette dimension justement commerciale, où il y a cette dimension humaine qui fait que, ça peut tout renverser? Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que cette dimension humaine va tout renverser et changer complètement une équipe et justement la propulser vers le haut? Ou pour toi, au contraire, cette dimension humaine va peut-être des fois porter à être pas forcément uniquement positive? Euh, en fait, il y a les deux. De manière très didactique et très peut-être old school, la réalité, c'est que euh, mon objectif, c'est de faire en sorte que la structure soit plus importante que le talent. Je m'explique. Quand tu structures les choses avant que les personnes arrivent, en tout cas quand tu structures les choses, même si une personne est, euh, n'est pas un ultra haut potentiel et n'est pas Mmh. la personne la plus smart de la Terre, sans que ce soit péjoratif, Oui. et ben en fait, tu peux arriver à peu près à 80% du résultat. Je le dis souvent d'ailleurs, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais je le pense effectivement vraiment. Et donc, mon objectif, c'est d'avoir un maximum de structure pour, au pire, finir à 80% d'un objectif. Si après la personne est brillante, et ben, la structure aidant, l'objectif, c'est qu'elle fasse 100%, voire qu'elle overachieve et qu'elle fasse 120, 130%. Mais c'est vraiment principalement ça. À l'inverse, et tu as raison, si jamais une personne est dite toxique, l'impact négatif qu'elle peut avoir sur l'équipe peut être désastreux. Et Oui. donc, c'est important. Et donc, chez Insider, par exemple, c'est une boîte assez exceptionnelle de ce côté-là, puisque le process de recrutement est assez long. Euh, D'accord. mais il y a toute une partie de culture check où chacune des personnes qui va interviewer le candidat ou la candidate va essayer de comprendre effectivement quel sera le fit de cette personne avec le pays en question, en tout cas le bureau en question, et Oui. Insider en général, parce qu'il y a des valeurs, et des valeurs, il faut qu'on les partage, sinon c'est effectivement pas la peine. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte de détecter potentiellement les personnes qui risquent euh, d'être toxiques pour la boîte. Ça ne veut pas dire qu'elles le sont de manière générale, mais de manière intrinsèque, mais en tout cas, elles pourraient l'être effectivement pour la boîte. Parce que comme je te l'ai dit, tu te retrouves avec une personne qui fait. C'est même pas qu'ils ne sont pas faire le boulot, tu vois. Si jamais c'était uniquement commercial, un commercial par exemple qui ne fait pas son objectif, ou une personne qui est défaillante au marketing, bon, bah voilà, c'est pas c'est pas très grave. Oui, ça peut arriver, on va dire. Et le seul impact que ça peut avoir, c'est sur elle-même, Oui. de manière un peu générale sur les objectifs de l'équipe, mais pas sur les personnes en elles-mêmes. Le pire, c'est quand ça commence à toucher, à toucher les personnes de l'équipe et donc potentiellement démoraliser, potentiellement faire douter, enfin, tu vois, tout ce qu'on Bien veut sûr. potentiellement éviter. Donc d'abord la structure, pour effectivement que les personnes puissent exprimer leur talent. L'idée, c'est effectivement qu'elles dépassent leur objectif ou à minima qu'elles l'atteignent. Et donc dérisquer un maximum l'aspect humain. Donc quand tu es au potentiel, l'idée, c'est que tu puisses cartonner, entre guillemets. Mmh. Et justement, en parallèle, effectivement, essayer de détecter un maximum en amont les personnes qui ne sont pas un bon fit pour la boîte, pour le bureau et pour la boîte, pour éviter l'impact négatif que ça peut avoir. Ouais et je suppose que ça fait partie aussi forcément du rôle ou des responsabilités d'un manager. Il y a plus uniquement cette partie justement, objectif et bah, ça englobe un peu tout bah, ça englobe cette partie humaine que tu es obligé, je suppose, de gérer aussi. Donc Mais bon. on a récupéré chez Insider un NPS où tu sais, tu notes Oui.
les clients notent effectivement ce qu'ils pensent de Insider, mais nous, Oui, en parallèle, les collaborateurs notent euh, ce qu'ils pensent de plein de sujets, notamment du management, oui, un manager direct et du manager, du country manager, en tout cas du patron de région. Et donc, c'est aussi intéressant parce que ça permet de voir soit au mois, soit au trimestre, ce que pensent effectivement les personnes et de pouvoir rétablir, le cas échéant, ce qui a à être amélioré. bien sûr. Mais donc ça aussi, c'est important, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont très directives, qui sont très Oui, top-down. On oui, décide, les gens qui nous suivent, tant mieux, les gens qui ne nous suivent pas, tant pis. Là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir embarquer les personnes sur ce qu'on disait, sur un projet, sur des valeurs. Et donc, c'est important de voir assez souvent, assez fréquemment, ce que les personnes pensent, au-delà des interactions que tu peux avoir au quotidien. Quand les personnes mettent par écrit, c'est-à-dire que tu dois coucher par écrit ce que tu penses. Donc, c'est ce qu'on dit, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. mhm, C'est important effectivement de voir ça, c'est important de le voir, le comprendre et que ça se traduise par des actions concrètes. Sinon, si tu fais 2 NPS et que les personnes remettent à chaque fois la même chose, le troisième mhm. NPS, soit elles Oui. sont plus là, soit il y a un vrai problème. Ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, j'ai l'impression, d'entreprises qui font ça, notamment peut-être, aussi depuis le Covid, parce qu'il y a eu un réel changement dans le monde du travail, je pense. Et ouais, je pense que c'est hyper important et que la vie d'entreprise, j'ai l'impression, prend aussi une ampleur qui, peut-être auparavant était moins importante ou du moins, moins mise en avant du coup. Donc ouais, je pense que clairement ça fait partie des objectifs d'un manager, donc c'est important que tu nous l'expliques et que tu nous le verbalises, donc merci à toi. Hem Également, bah, certainement qu'en tant que manager, tu as dû, avoir différentes épreuves, positives ou négatives pour le coup. Est-ce qu'il y a eu un peu des situations ou des événements un petit peu, gênants ou embarrassants sur lesquels tu as dû faire face? Et si oui, comment tu es arrivé à gérer ce genre de situation que peut-être tu ne pensais pas, tu pensais pas avoir à faire face à tout ça, quoi? Euh, L'expérience d'Insider est une très belle expérience. Pour le coup, il y avait une équipe précédente, enfin, qui nous avait précédé, avec un homologue qui était mon prédécesseur, une équipe qu'il avait potentiellement, enfin, qu'il avait recrutée. Et moi, je suis arrivé avec cette équipe à gérer. Donc, il a fallu gérer l'interne, donc les personnes qui avaient été recrutées, les équipes qui avaient été recrutées enfin, en tout cas par cette équipe-là, les équipes que j'ai retrouvées, Mmh. et l'externe, les clients qui ont été signés, entre guillemets, en tout cas qui ont été ramenés par cette équipe-là. C'est toujours difficile parce que ça reste des rapports très humains. Et donc, parfois, enfin, très souvent d'ailleurs, quand tu rejoins une entreprise, une aventure, tu rejoins aussi pour les personnes que tu as rencontrées, puisque c'est l'image de la boîte. Et donc, quand ces personnes partent, peu importe la raison, c'est toujours un peu délicat. Donc, il a fallu gérer cette situation-là pendant une deuxième vague du Covid, D'accord. une troisième, puis une quatrième, qui n'était jamais très simple. Donc, pour le coup, aller au bureau, c'était pas le plus facile. Mmh. Euh, et c'est difficile de créer des relations simples à distance. Oui, carrément. Surtout quand tu n'as jamais rencontré les personnes et que c'est difficile de les rencontrer à cause de la situation. Euh, donc voilà, je pense que ça a été la situation la plus challenging de ma carrière. D'accord. Voilà, il a fallu sortir par le haut de la situation. Ça veut dire euh, potentiellement des personnes qui sont parties parce que c'était pas un super fit avec mon style de management, des personnes qu'on a gardées et qui s'est effectivement très très bien passé, des clients qui ont dû partir parce que pour le coup, il y avait aussi une relation particulière avec l'équipe précédente. Enfin, tu vois, c'était pas très 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 simple. D'accord, oui. Oui, comme tu disais, il y a vraiment des relations humaines qui se créent, donc des fois, quand, il y a une personne qui est amenée à partir pour X ou Y raison, bah, ça peut, défaire un peu les liens et du coup, compliquer, la C'est situation ça. qui par le Covid déjà n'était pas simple, donc Exactement. ouais. Exactement. Et tout à l'heure, tu parlais effectivement de la relation que les personnes maintenant ont au travail, qui a plus ou moins changé. Ça dépend effectivement la sensibilité de chacun par rapport au travail, entre guillemets, au bureau. Mmh. Mais voilà, là, c'était, en l'occurrence, aller au bureau, tu dois avoir des dérogations. Enfin, tu vois, Oui, tout le monde s'en souvient, tu as l'impression que c'était il y a 10 ans, mais en fait, c'était c'est vrai, il y a 2 ans, c'est même vrai. pas. Et donc, ouais, c'était un calvaire, c'était un vrai calvaire, parce que il fallait. Tu vois, quand le Covid arrive dans ta boîte, tu dois faire en sorte que les liens, que les liens ne se cassent pas. Tu vois, en fait, tu dois faire perdurer une relation à distance, mais tu connais les personnes. Donc,
C'est pas que c'est simple, mais ça va. Quand tu arrives, tu dois créer de la relation avec des personnes que tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas et qui potentiellement te voient comme une personne qui arrive là par opportunisme, ouais, c'est jamais très, très simple. D'accord. Après, voilà, après, il y a beaucoup de bon sens, il faut expliquer effectivement les choses. On est tous entre guillemets dans le même bateau. Et après, je le dis très souvent, le plus important, encore plus en France, c'est la liberté des gens, la liberté de choisir de rester, la liberté Bien de sûr. partir. Tu vois. Donc, voilà, à partir du moment où les choses, t'expliques les choses de manière concrète, j'ai rien je suis pas là pour créer des trucs relous. Au contraire, je suis là pour simplifier les choses et faire en Bien sorte que sûr. ça Ouais, soit. ouais, ouais. Et est-ce qu'il y avait Et, justement des dis-moi, dis-moi. non, non, et pardon, ce que je disais, et je suis principalement payé pour générer de la valeur pour ma boîte Bien et sûr. pour les clients qui dépensent de l'argent auprès d'Insider. Donc, à un moment ou à un autre, il faut tous qu'on soit alignés sur ça. Tu vois. C'est Parce que clair. c'est ça Oui. aussi qui est important. À un moment, je le pense vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont laissées croire, enfin, qui ont laissé croire ou qui laissent croire que, que, que les entreprises sont dans un espèce de truc où tout va bien et les gens peuvent s'exprimer librement et faire ce qu'ils veulent. Maintenant, en fait, tu peux bien entendu faire ce que tu veux dans un cadre précis, Bien sûr. qui est de celui pour lequel tu as signé ton contrat de travail, Mmh. c'est la fonction pour laquelle on t'a payé. Et voilà. Donc voilà, j'aimerais, enfin, tu vois, à un moment et un autre, où c'était important de revenir à des choses de très terre à terre, très Oui. basiques, à savoir pourquoi est-ce qu'on est là. Soit on accepte d'être là et on accélère, soit on n'accepte pas et on trouve une solution. Ouais, il faut trouver le juste équilibre justement comme tu disais, avec chaque personne a son mot à dire, mais d'un côté, bah, on a signé pour quelque chose, les choses sont telles quelles, les choses sont aussi organisées d'une certaine manière, donc il faut être aussi en accord et trouver un Absolument, équilibre. Ouais. Et absolument. justement, bah, tu parlais enfin, tu disais que c'était une situation qui était pas facile. Est-ce que tu as mis en place, je sais pas, certains tips ou une organisation spécifique qui a fait que ça a facilité les choses? Ou voilà, tu t'es un peu peut-être laissé porter par le temps et après bon, on est tous un petit peu, au fur et à mesure retournés à la normale, même s'il y a eu, comme tu dis, différentes vagues, mais Non, 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 il a fallu très vite parler avec chacune des personnes. Et ça, parfois, je te dis, pour que ça marche, il faut une relation de confiance. Et mmh c'est super difficile. En tout cas, ça prend du temps. Et plus tu vois si les personnes viennent au bureau, c'est simple. En tout cas, si tu vois les personnes simples, si tu ne les vois pas, c'est plus complexe. bien sûr. Mais non, il a fallu minimiser les risques Oui, côté revenu, donc côté client, continuer à générer du revenu en, en signant de nouveaux clients, en apportant de valeur à de nouveaux clients, tout en gardant un maximum de personnes qu'on voulait garder et qui voulaient rester. Donc, tu rencontres les personnes, tu passes du temps avec elles. Il faut se dire les choses de manière très claire, tu vois, comme on est en train de se le dire, en fait, ça sert à rien. Je ne suis pas très bon en politique d'entreprise, tu vois, l'espèce de truc. Je cherchais des entreprises où c'était très simple et tu peux dire les choses de manière assez fluide. mmh Donc voilà, donc tu dis les choses, on s'est dit les choses, on a décidé d'accélérer pour les personnes qui restaient et de se séparer pour les personnes qui n'étaient pas d'accord. OK. OK, c'est très clair, j'entends, je comprends très bien. Très sérieux comme podcast, j'ai l'impression d'être trop sérieux comme version jeudi. Bah, on passe au côté un peu meilleur. Est-ce que Ah, justement, au contraire, il y a un super souvenir que tu aimerais nous partager, voilà, un souvenir de manager où, bah, tu as eu une certaine fierté, voilà, que tu aimerais nous partager? euh, trois boîtes et trois moments différents. Donc Content D'accord, Square en 2016 et en 2018, la série A et la série B de Content Square, donc les deux premières levées de fonds de Content Square, où en fait ça donnait pardon, beaucoup de visibilité à Content Square. Euh, et moi, je m'occupais des partenariats et ce qu'on appelle des nouveaux marchés là-bas. Donc, c'était vraiment très cool. Donc, une très grosse croissance, un produit exceptionnel, une équipe merveilleuse. C'est vraiment très, très, très stylé. Ça, j'en étais effectivement très fier. Le deuxième souvenir dans une autre boîte qui s'appelle Miro. Et donc, pour le coup, il y avait tout à monter, ce que j'expliquais avec, je suis arrivé en 2018 et en 2019, une très, très belle levée de fonds. Euh, CVC pour le coup. Donc ça, c'était effectivement aussi très cool parce que beaucoup d'investissements, parce que des bureaux à ouvrir à peu près dans le monde entier. Donc ça, c'était vraiment incroyable.
Et j'arrive chez Insider et une série D au mois de février de l'année dernière, donc ça va bientôt faire 1 an, avec là aussi un très beau fonds qui nous rejoint, une visibilité, une notoriété assez incroyable. Et chez Insider, on a fait un event en octobre 2021 OK. avec Obama. Et ça, Génial. c'était ouf. Incroyable. 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 C'est donc notre CEO. Donc, je suis dans une boîte où la CEO est une femme. Ça, c'est cool. Ouais. Donc plein de valeurs ultra stylées, tout ça. Et donc, Andé, notre CEO, elle a interviewé Obama pendant 1 heure. Quoi. Et donc, on a Obama. Incroyable. Donc, ça, c'est incroyable parce que je suis très, 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 très fan. Voilà, donc j'ai eu cette chance-là. Ouais, c'est un beau souvenir, c'est un beau souvenir. Ouais, clair. Bah oui, carrément. Trop bien. Bah, franchement, je suis ravie que tu nous aies partagé ça parce que, bah, je m'attendais pas. On s'attend Ouais, c'est pas, cool. on s'attend pas trop à ce genre de souvenir. Non, non. Tu vois, on a eu Richard Branson cette année. C'est très, très cool. Mais après Obama, je te dirais jamais Mmh. pour Insider, c'est un peu moins cool. Quoi. Tu vois, on a déjà pris la crème de la crème. C'est Je suis clair. un peu difficile. Mais voilà, ouais, non, c'est vraiment cool. Ouais, ouais. Au-delà de la levée, c'est pas une question, on a levé beaucoup d'argent, beaucoup moins d'argent. Typiquement, chez Insider, on a levé moins que chez Miro. Mais c'est plus l'aboutissement et donc Bien la sûr. confiance Ouais. de fonds d'investissement qui vont mettre de l'argent dans une boîte parce qu'ils y croient, parce qu'ils y croient. Mmh. Euh, et donc c'est pas uniquement nous qui y croyons, mais d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire que le marché aussi y croit. C'est toujours assez agréable. Et donc, ouais, c'est juste les résultats de pas mal de choses. Après, Oui, la levée, c'est juste le début de l'aventure. bien sûr. Donc, il faut générer un maximum de revenus pour pouvoir Oui, ça emmène d'autres challenges, d'autres projets, mais c'est que du positif, donc c'est très positif. Ouais. trop bien. Mais écoute, je te remercie pour ces souvenirs, génial. J'avais une dernière question pour clôturer cette première partie de notre interview. Si tu avais un conseil à donner au, toi d'il y a, 10-20 ans, qu'est-ce que tu dirais, voilà, au toi d'il y a 20 ans? Quel conseil tu donnerais? C'est une bonne. En vrai, je sais pas. Ouais, 20 c'est ans, 20 compliqué. ans, je rentrais en école de commerce. Ouais, ça, rentrer en école de commerce. Je pense que euh, 20 ans, je me dirais qu'il faut que je passe plus de temps euh, sur la partie finance. Parce qu'en fait, quand tu as 20 ans, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est plus facile pour moi. En tout cas, je kiffe plutôt cet aspect des cours, par exemple, parce que j'ai fait un master, plutôt qu'un autre. Et en fait, pour être bon dans mon job aujourd'hui, il faut être complet. Et donc, c'est un conseil que je donne aux personnes qui sont étudiantes. Il faut être vraiment complet. Même Mmh. si l'expertise est importante, à un moment ou à un autre, il faut les bases dans tout. Et j'ai un peu survolé la partie finance. D'accord. Voilà, mais sinon, il y a 20 ans, j'ai kiffé, c'était très bien. Le mec, il y a 10 ans, en vrai, je kiffe. J'ai kiffé à partir de 30 ans. Je suis arrivé chez Experian et c'était incroyable. Ouais, j'ai kiffé. Experience, c'était incroyable. Content Square, incroyable. Miro, fantastique. Et Insider, merveilleux. Vraiment, je n'ai que des trucs cool à dire. La chance que j'ai eue, et donc je ne sais pas si c'est un conseil ou pas, euh, mais la notion de trouver, ou en tout cas ouais, si, de trouver un mentor, elle est vraiment Mmh. super importante. Et moi, j'ai la chance d'en avoir dans chacune des boîtes, dans lesquelles j'étais, chez Experian et chez Content Square, des personnes assez fantastiques qui réfléchissent vite, qui ont une vision business, people assez incroyable et de suivre leurs conseils. Voilà. Le conseil que je dis, c'est de trouver une personne qui est suffisamment experte, en tout cas qui a Mmh. une vision, enfin voilà, vraiment du mentoring, ça c'est vraiment super important. J'ai jamais été très fan au départ quand j'étais jeune, en disant, ah, je m'en fous d'être mentoré. En vrai, ça te fait gagner des années, euh, ça te fait gagner des années de carrière. Elle OK. t'aide à guider, enfin, tu vas être pendant être guide, elle t'aide à prendre des bons choix sans les prendre pour toi. Donc, tu vois, une espèce de coach et de mentor à la fois. Donc, ouais, j'en ai eu chez Experian, Stéphane, Franck. J'en ai eu chez Content Square, Pierre. Euh, c'est un sacré niveau. C'est un sacré niveau. Et encore une fois, ouais, mes choix de carrière sont principalement dus à leurs conseils. Et pour le coup, D'accord. je les remercie. Même si je ne les remercie pas au quotidien, je le pense profondément.
Très bien et je pense que ça va un peu de l'aspect qu'on parlait un petit peu plus tôt dans le podcast de bien s'entourer, d'être avec les personnes qui ont, le même objectif, la même vision des choses ou peut-être là, ça peut être justement apporter une vision peut-être différente, mais qui, va nous guider sur nos prochaines actions, nos prochains choix donc OK, je comprends tout à fait le concept Ouais, et je ouais. pense que C'est vraiment important. Nous, tu vois, et c'est bien aussi entre guillemets, d'essayer de rendre l'appareil un petit peu. L'année dernière, ouais, on a mis en place certaines initiatives chez Insider à Paris, et notamment celle de pouvoir mentorer des jeunes, sans rentrer dans le truc en difficulté ou pas en difficulté, mais en tout cas des jeunes qui n'ont pas forcément la chance d'avoir accès à l'information, aux écoles, enfin, tu vois, à plein de trucs dont on a pu bénéficier certains d'entre nous. Et donc, on essaye de les accompagner aussi, c'est important. Tu vois. Donc, le mentoring, vraiment, comme je dis, c'est en fait quand les personnes n'ont pas forcément accès à tout, elles sont potentiellement peut-être pris de convictions qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc, l'idée, c'est aussi d'apprendre du recul, apprendre de la hauteur. Et le mentoring, c'est vraiment super important. trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Je trouve que c'est une excellente manière de finir cette première partie de notre Merci. podcast. C'était moins sérieux que le début, donc ça va, je suis content. Ça va? Ça te plaît comme fin de première partie? Ouais, OK. parce qu'au début, ça faisait vraiment le mec relou, quoi. Non, mais c'est important de parler des choses qui sont des fois sérieuses, peut-être un peu, comme tu dis, un peu relou, mais en même temps, ça fait partie de la vraie vie, quoi. C'est vrai, c'est Donc vrai, non, c'est non, vrai. c'est moi, je C'est suis vrai. ravie qu'on ait pu aborder ces différents points et je suis ravie qu'on finisse sur une touche un peu plus cool qui te convient un peu mieux. Donc Je merci suis à toi ravi, c'est le et principal. si tu le veux bien, du coup, on peut, passer à la deuxième partie de notre épisode. Du coup, partie beaucoup plus simple, beaucoup plus ludique, beaucoup plus, tranquille. Si le temps d'une journée, tu pouvais être la personne de ton choix, qui serait cette personne? Euh, Harvey Specter dans Suits avec le corps de Brad Pitt dans 3. Ah oui, ouh là là, OK. Alors moi, j'étais persuadée que tu allais me dire Obama, du coup, mais non. Non, non, non. Non, mais Obama, sans déconner. Harvey Specter, 3 pièces, que la classe ultime. Brad Pitt, je ne sais pas comment il a fait pour avoir ce corps. C'est bizarre de dire ça, non? Euh, mais ouais, voilà. Les deux. Non, non, mais Obama, c'est la classe ultime, tu vois. Et puis même, enfin, Mais pourquoi pas c'est rêver? C'est une relou. question, qui n'existe. Enfin, ça n'arrivera jamais. Au contraire, il faut, arriver au top du Non, top. mais déjà, Harvey Specter avec le corps de Brad Pitt, je ne sais pas si tu vois ce que ça fait. Dans 3, c'est un délire quand même. C'est déjà un D'accord. conceptuellement, essayer de le trouver. J'ai balancé Bah, ça comme ça spontanément. OK, bah, génial et du coup alors, enfin la journée, ce serait quoi? C'est toute cette journée, qu'est-ce que tu fais? Déjà tu te lèves, Écoute, tu te regardes dans le miroir, c'est quelque chose. déjà, tu te regardes dans le miroir. Déjà, tu t'habilles. C'est incroyable, c'est un délire. OK. Après, tu te bagarres euh, contre des Troyens. Donc ça, c'est cool aussi. Tu vois, tu as des épées, D'accord. il y a ça. Non, plus sérieusement, c'est une bonne question, je ne sais pas. Euh, euh, Mais ouais, ça Suits, c'est une super série, parce que enfin, tu vois, on t'explique qu'il faut effectivement bosser plus que les autres. Et donc, voilà, il y a beaucoup de punchlines, donc ça, c'est cool. Au début, c'est un peu cool, après, ça devient un peu chiant, mais Harvey Specter, c'est un mec plutôt, j'aime beaucoup. Brad Pitt en 3. mais soyons fous. Non, ça Mais n'a soyons aucun sens. Ça n'a aucun non, ça n'a aucun sens. En même temps, cette question, Restons sur Harvey Specter, qui est un personnage de fiction, euh, mais qui est dans un truc assez cool, tu vois, avocat d'affaires, New York, euh, beau gosse, costume. je n'ai pas vu la série, mais Montre. je vois tout à fait le je Tu vois tout devrais à fait. regarder, c'est incroyable. Mais on m'a dit que c'était sympa, à voir. Meghan Markle, elle est devenue, enfin, elle est plus princesse, mais elle a un moment été princesse, et c'est elle qui joue de. D'accord, génial, OK. Bon, bah, à voir. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas vu Suits, Regarde. c'est ça? Suits, ouais. Suits? Suits. Sur Netflix, il me semble Ouais, bien. Voilà. absolument. Et dernière petite question, si en 3 mots, tu devais te décrire, quels seraient ces 3 mots? Euh, Persévérant, ultra motivé, gentil. Ben voilà. Est-ce que les Mmh. gens pensent que je suis gentil? C'est une bonne question. Les gens vont pas penser que je suis gentil, donc ils vont pas dire qu'il est gentil, ils vont dire il est cool. Ouais, cool, c'est bien, cool. Bah, voilà, parfait. Mais c'est très bien, je suis ravie qu'on finisse sur cette petite touche Pas de cool. souci. Tout le plaisir est Merci pour moi. beaucoup. Merci beaucoup Faisal, j'ai adoré notre échange. Je pense que C'est beaucoup vont réciproque. aimer, hein.
Je pense que beaucoup vont Merci aimer, pour j'espère. l'écoute. Je serais ravi que les gens disent qu'ils ont pensé de Brad Pitt dans le corps de Harmony. Bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur notre podcast. N'hésitez pas à noter ce podcast, c'est gratuit et ça aide au référencement, donc ça fait toujours plaisir et merci une fois de plus. Franchement, j'ai Un adoré. plaisir. Je pense que Un plaisir, c'est ça a réciproque. inspiré. C'est réciproque. C'est inspirant et ton notamment ton parcours de leader, je pense que ça peut inspirer, ça peut parler à beaucoup de personnes d'entre nous. Donc merci encore et j'espère te recevoir très vite sur notre podcast pour un nouvel Avec épisode de grand Ready to plaisir. Talk. Merci pour l'invitation, merci pour la qualité de ce podcast et à très Merci. bientôt.